Vous avez été nombreux à me demander une partie 2 du concept. À chaque victoire, les malus s'accumulent et voici la partie 2. Les règles sont plutôt simples. Vous l'aurez compris au titre, à chaque victoire que je réaliserai, je viendrai tourner cette roue et j'obtiendrai un malus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque victoire que je réaliserai, les malus s'accumuleront. La première partie sans malus, et je décide de prendre Jean en Razed Gem en mode 2v2. En ce moment, j'avoue que j'aime bien le mode 2v2. Avec le kit, on arrive assez bien à prendre le contrôle de la map, on arrive même à prendre les 10 gemmes. Et là, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je troll, je vais vers les ennemis, je meurs, puis le kit fait la même chose, meurt. Heureusement que c'était la Bonnie qui avait pris toutes les gemmes, le kit lui saute dessus et finit par l'éliminer. On prend les 10 gemmes, on finit par back et c'est comme ça qu'on termine cette game. Il est temps de tourner la roue des malus et d'obtenir notre premier malus qui sera de ne pas utiliser de gadget durant les prochaines games. Pour contrer ce malus, je décide de prendre Nani car je peux potentiellement me passer de ces gadgets. Je décide d'aller en Brawl Ball même si je ne suis absolument pas sûr de ce choix là en mode 2v2. De début de la game, je pousse le Surge et le Buzz à aller sur le côté droit. Lux finit par prendre le kill sur le Buzz et vu que le Surge était à l'opposé, le Max met un coup d'accélération et il va marquer à gauche. Pour la deuxième manche, j'arrive facilement à prendre le kill sur le Surge, mais aussi de très bons dégâts sur le Buzz. Le Max finit par l'éliminer et c'est sur ça qu'on marque notre deuxième but. Il est temps de tourner la roue des malus et d'obtenir notre deuxième malus qui me sera que je n'aurai absolument pas le droit d'utiliser de super durant les prochaines games. Et durant ce challenge, j'ai l'impression que plus j'avance, moins j'utilise de boutons sur le jeu. Avec ces deux malus supplémentaires, je décide de prendre Jackie en mode Brawl Ball. Et sur cette map de Brawl Ball, Jackie est juste beaucoup trop forte. J'arrive facilement à prendre le kill sur le arcade, mes coéquipiers prennent les kills sur les deux autres restants, le Max me met un petit coup de boost avec son ulti, et c'est sur ça qu'on marque notre premier but. Pour la deuxième manche, le Colt en face détruit les buissons, ce qui va me complexifier un peu plus la tâche. Par la suite, j'essaie de poncer dans le tas pour mettre un peu plus de pression, mais je finis par céder, par mourir. Les adversaires nous réalisent une contre-attaque que j'arrive facilement à contrer, du coup j'active mon hypercharge et je vais en attaque, je finis par tuer Kenji et le R4, et c'est sur cette action qu'on arrive à marquer le deuxième but. Il est temps de tourner la roue et d'obtenir notre troisième malus qui sera d'attendre 10 secondes avant chaque début de partie. Mais les 10 secondes me semblent un peu trop longs, je vais passer à 5 secondes. Avec cette nouvelle contrainte, je décide de réitérer l'expérience avec Jackie en Brawl Ball. J'attends d'y aller 5 secondes avant de commencer ma partie et une fois que je peux jouer, j'arrive directement à prendre le kill sur Mortis. Puis ensuite notre Mortis fait un travail de monstre, arrive à prendre le kill sur le cocher et sur le Léon. Et notre chenille arrive à marquer face au Mortis. Pour la manche 3, le Léon d'en face était complètement AFK. Du coup, notre Mortis arrive à prendre le kill et en prend un peu trop la confiance. Du coup, on va tous du même côté droit et le Rico d'en face met l'ulti le plus rentable de toute sa vie. Il arrive à nous éliminer tous les trois et sur cette action qu'on arrive à se prendre un but. Pour la manche 3, j'essaie de mettre un petit coup d'accélération avec mon hypercharge pour essayer de marquer. J'arrive à éliminer le Mortis, mais malheureusement, les deux autres arrivent à m'éliminer. Quand je respawn, j'essaie directement d'aller en attaque. Et là, une fois l'occasion se présente à moi, le Mortis et le Léon ne s'étaient pas rendu compte qu'il m'avait foncé dessus. Et c'est sur cette action que je les élimine les deux d'un coup et que j'arrive à marquer le deuxième but. Il est temps de tourner la roue et d'obtenir notre quatrième malus qui sera que si je meurs, eh bien je devrais recommencer la game ne sera pas comptabilisée. Avec ce nouveau malus, je décide de prendre Spike en Razed Gem en mode 2v2. Sauf que l'expérience ne fut absolument pas concluante. J'ai réalisé 3 défaites d'affilée et cela s'explique par le fait que je jouais de manière peu agressive par peur de mourir et donc de recommencer la game. De plus, mes mates ne m'aidaient pas non plus. Je le rappelle que je réalise ces défis qu'avec des randoms. Avec tous ces malus, les games deviennent vraiment très compliquées. Du coup, je décide de sortir ma carte maîtresse, Meeple. Du coup, je prends Meeple et je lance en Razed Gem en mode 2v2. Mais dès le début de la game, j'ai oublié l'une des règles qu'il faut que j'attende au minimum 5 secondes avant de me déplacer. Mais je me rattrape directement. On peut dire que je n'ai pas enfreint cette règle. Une fois les 5 secondes passées, je réalise un massacre avec Meeple. Je me porte directement comme étant le porteur de gemmes et c'est tellement satisfaisant de jouer Meeple avec son auto-shoot. La game se réalise sans trop de problème car encore une fois mon Meeple n'est pas très haut trophée. Il est temps de tourner la roue des malus et d'obtenir notre 5e malus qui sera de jouer mon brawler avec le plus de trophées. Bon ma carte maîtresse Meeple tombe à l'eau. Mon brawler avec le plus de trophées à l'heure actuelle c'était Buzz l'éclair. Du coup je décide de le prendre et de lancer une partie en survent solo. Je me dis que ça devrait passer si je campe et que donc je ne devrais pas mourir. Malheureusement mon coéquipier se fait littéralement one shot par le bull et j'essaie de jouer un peu passif pour que mon coéquipier ait le temps de respawn. Sauf qu'il y a une team qui m'inspire absolument pas confiance. Le Buzz et les Diar qui commencent à s'approcher un peu trop de moi. J'esquive, j'essaye de fuir vers les buissons, j'esquive la première attaque du Buzz et dès que j'arrive dans les buissons, je me fais littéralement one shot. Je change de stratégie et je décide d'aller en hors-jeu avec mon Buzz l'éclair sur cette map là où il y a énormément de buissons. Heureusement pour moi, il y avait un Buzz Vision dans mon équipe. On finit par croiser les ennemis dans le buisson, du coup je décide de les contourner. En revenant, j'élimine le bull à l'aide de la Jackie sans mourir. Sauf que j'étais vraiment low et le Kenji lui ne m'a pas raté et m'élimine. Game suivante. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire et du coup j'ai réessayé Buzz dans le même mode de jeu. Et sauf que cette game est juste là pour moi l'une de mes meilleures performances à l'heure actuelle. Je vous l'ai mise en entière pour que vous ne ratiez aucune miette.
Et comme vous avez pu le voir dans cette game, je ne suis pas mort, je n'ai jamais utilisé mon gadget ou mon super et j'ai utilisé mon brawler avec le plus de trophées. Ce que je retiens de ce challenge, c'est qu'il était beaucoup plus compliqué que le précédent. Là, j'ai accumulé environ 5 malus d'un coup et les games devenaient vraiment compliqués, voire impossibles. Et les victoires tenaient littéralement du miracle. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour pas louper les prochaines. Ciao!